Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes en cochant toutes les notifications, ainsi qu'à rejoindre ma chaîne avec des exclusivités réservées à la communauté que j'ai mise en stand-by ces derniers temps à cause de mes problèmes de santé, mais je vais recommencer à publier parce que je sens que ça rentre dans l'ordre. Allez, c'est parti. Maintenant, je vais y aller avec l'oracle des portes de l'intuition. Quand je vous disais que mes énergies circulaient à nouveau, ici nous avons la carte de la fluidité. Et étant donné que nous faisons partie de la même famille d'âmes, ici on vous dit que des choses vont rentrer dans l'ordre. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Là, n'hésitez pas, si vous traversez actuellement des difficultés, déjà à lever le pied, si vous pouvez le faire, si vous arrivez vraiment à dégager du temps pour vous dans peut-être un emploi du temps surchargé, mais aussi à déléguer. Il y a une notion comme ça, vous avez du mal à demander de l'aide, vous avez cette tendance à porter toujours tout sur vos épaules et puis à rester un peu dans le silence. Donc là, c'est un comportement que vous pouvez modifier, même si vous aurez cette toujours tendance évidemment à aider les autres parce que ça fait partie de vous, mais peut-être être un petit peu moins dans le speed comme ça. Tiens, ici, nous avons la carte de l'entrave et on vous dit rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Là, ici, alors, peu importe les événements que vous vivez, ce que vous pouvez changer dans ce que vous vivez, c'est votre façon de percevoir les choses, votre façon de vivre les choses, et cela va faire changer la réalité. Je m'explique. Lorsque vous vous dites, par exemple, vous devez vous occuper de vos parents parce qu'ils ont des soucis de santé, parce qu'ils sont vieillissants, parce qu'ils n'ont que vous, donc vous vous dites, j'ai pas le choix, je dois m'en occuper. Très bien. Mais si vous y allez avec ce truc, cet état d'esprit de vous dire, j'ai pas le choix, je dois m'en occuper, vous allez le vivre comme une charge. Vous allez le vivre de plus en plus mal parce que vous allez vous sentir coincé, enfermé, vous allez vous sentir frustré et ça va créer en vous énormément de blocages et comme vous allez beaucoup culpabiliser aussi, ça va engendrer autour de vous des actes manqués, voilà, peut-être des rencontres que vous allez vous empêcher de faire parce que à cette heure-ci vous devez donner à manger par exemple à votre maman, etc., etc. Parce que ça malheureusement, ce sont des situations que l'on est amené à vivre dans notre vie. C'est un exemple, le fait d'être aidant pour ses parents ou peut-être pour un conjoint qui a eu un accident, etc. Ce que là, on essaie de vous dire, c'est au plus vous allez faire les choses en vous accordant vous-même du temps. Peut-être, par exemple, qu'au lieu de rester de l'heure du souper au coucher, peut-être que vous pouvez faire en sorte d'être là un petit peu avant le souper, de préparer et puis au moment du coucher, que c'est un aide-soignant qui va pouvoir prendre le relais. Encore une fois, c'est un exemple, mais organisez les choses différemment pour vous dégager du temps et pour faire ce que vous avez à faire, mais avec un plaisir. Alors, plaisir, c'est peut-être pas le mot adéquat, mais avec plus en tout cas de légèreté parce qu'à côté de ça, vous allez remplir votre vase aussi de choses positives et non pas que d'images, par exemple, de maladies, de dégénérescence, parce que sachez que lorsqu'on s'occupe aussi de quelqu'un qui est malade, en fait, ça nous contamine. C'est triste à dire. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, par exemple, je m'occupe de mes parents qui ont Alzheimer, c'est pas contagieux. C'est pas contagieux dans le sens propre du terme, dans le sens médical du terme, mais je ne vous apprends rien en vous disant que lorsque nous vivons avec quelqu'un, nous avons tendance à faire du mimétisme.
qu'on le veuille ou non. Il y a des habitudes qu'on prend, il y a même des fois, regardez, les enfants adoptés, ils en viennent à ressembler à leurs parents adoptifs, alors qu'à la base, ils n'ont pas les mêmes gènes. Pourquoi? Parce qu'ils vivent ensemble, parce qu'il y a des comportements qui se transmettent, parce qu'il y a une éducation qui a été donnée, etc., etc. Quand vous vivez avec quelqu'un qui est vraiment affaibli physiquement, à un moment ou à un autre, ça va rejaillir sur vous. Vous n'aurez plus envie de faire autre chose. Vous allez peut-être même physiquement vous laisser aller parce que pourquoi prendre soin de moi? Parce que finalement, je ne sors plus de chez moi, je suis occupée, je suis obligée de m'occuper d'elle ou de m'occuper de lui H24. Donc vous voyez, et là, en revanche, si vous vous dites, OK, je m'en occupe parce que c'est mon devoir, mais je vais aussi m'organiser des temps pour moi et parce que j'ai le droit, moi aussi, de vivre à côté de ça et parce que je ne veux pas me laisser couler, là, ça va changer les choses et là, on vous demande de ne pas hésiter à demander de l'aide. L'apprentissage. Alors vraiment, l'apprentissage, c'est, on vous donne ce cas de figure parce que pour vous, demander, c'est compliqué. Vous avez l'habitude de faire tout seul ou toute seule. Et dans votre vie, souvent, les situations se sont présentées où vous allez certainement penser, j'aurais bien aimé avoir de l'aide, et puis, mais j'en ai pas eu. Donc, j'ai été obligée de me débrouiller. Là, on vous dit effectivement, vous avez vécu des choses difficiles et des choses en solo. Mais maintenant, ne restez pas dans ces vieux schémas. Apprenez à demander, apprenez à solliciter, apprenez aussi à mieux gérer le refus. Peut-être que vous allez avoir le refus d'un organisme, de deux, mais peut-être que le troisième, ça va être OK. Peut-être qu'à un moment, vous n'envisagiez pas de mettre cette personne dans un établissement parce que c'était trop cher, parce que ci, parce que là. Et que là, on va vous dire, si tu veux le faire, essaie de faire d'autres démarches et peut-être que tu vas avoir droit à des aides et peut-être que les choses vont se décanter d'elles-mêmes. Au moment où vous allez changer votre état d'esprit, lâcher la culpabilité, lâcher l'obligation, encore une fois, ça ne veut pas dire lâcher la personne. C'est pas de ça dont il s'agit. Ça veut dire recommencer à vivre aussi. Et ça change tout et ça va tout changer. Et ça, c'est un apprentissage. Parce que finalement, ça fait longtemps que vous vous êtes mis ou que vous vous êtes mise entre parenthèses. Ça fait longtemps que vous êtes allé dans cette espèce de routine, voire de sacrifice, sans même vous en apercevoir. Et sacrifice, ça peut vous paraître un bien grand mot, mais c'est vraiment le truc de dire, finalement, allez, me maquiller. Pourquoi? Pour qui? Parce que je suis célibataire depuis des années. Faire attention à mon poids, de toute façon, tu sais quoi, à un moment donné, je vais m'acheter la taille au-dessus et puis ça va suffire, quoi. Faire le ménage dans ma maison, de toute façon, s'il y a du désordre, personne ne le verra parce qu'il n'y a jamais personne qui vient me voir. Voilà, des choses comme ça. Là, vous pouvez le changer. Vous pouvez reprendre la dynamique et en reprenant la dynamique, ça va changer tout votre environnement. Ici, avec la carte de l'apprentissage, on vous dit tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Du moment où vous voyez la situation sous un autre angle, du moment où vous vous dites, vous vous connectez à votre ressenti et vous faites un bilan et vous vous dites, mais finalement, est-ce que ce que je vis est très lourd? Est-ce que je le ressens comme quelque chose de très lourd? Ou est-ce que c'est quelque chose que je vis très très bien? Est-ce que j'y vais avec le sourire ou est-ce que j'y vais avec la boule au ventre? Toutes des choses comme ça. Et une fois que vous tirez les leçons, effectivement, c'est là le début de la transformation. C'est là aussi où vous allez mettre des choses en place et que l'univers, parce que votre énergie est fixée ailleurs, on va vous ouvrir d'autres opportunités. Voilà, la volonté. Quelle est votre volonté? Ici, on vous dit, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Alors ça, c'est une des clés de notre construction. Est-ce que l'on s'aime vraiment? Est-ce que l'on se respecte vraiment? Est-ce que l'on vit
Et est-ce que l'on supporte des événements parce que nous aimons la personne et nous souhaitons réellement de toute notre volonté, en notre âme et conscience, être là? Ou est-ce que souvent nous sommes là parce que, tu comprends, c'est mes parents, je ne peux pas les lâcher. Tu comprends, c'est un tel, avec ce qu'il a fait pour moi, avec ce qu'elle a fait pour moi, non, je ne peux pas le laisser tomber. Et là, souvent, il y a une notion de, oui, de toute façon, moi, je suis toujours la bonne personne, enfin la personne qui rend service, je suis toujours, moi, on m'appelle et puis je vole au secours des gens, etc., etc. Mais qu'est-ce que ça cache? Est-ce que c'est un manque d'estime de vous? Est-ce que c'est un besoin de reconnaissance? Est-ce que c'est une vision tronquée de l'amour, comme quoi, pour recevoir, il faut savoir donner? Donner, oui, mais se sacrifier, non. Est-ce que vous n'avez pas justement cette limite qui est ténue, qu'on a vraiment du mal à identifier? Est-ce que vous ne confondez pas amour et dévotion extrême? Est-ce que vous ne confondez pas inconsciemment amour et sacrifice? Et là, si vous faites ce constat-là, effectivement, vous pouvez avancer différemment et voir les choses différemment. Alors ici, le moment présent. Sachez que ce que vous vivez est une opportunité. Même si vous êtes dans un truc vraiment, encore une fois, très très lourd. Si vous le sentez très très lourd, c'est certainement que vous êtes incité à l'alléger. Voilà, tout simplement. Alors ici, avec le moment présent, on vous dit, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est peut-être le moment, en fait, au lieu de vous dire, oui, je dois le faire, j'ai pas le choix parce que c'est un tel ou un tel, etc. C'est peut-être le moment aussi d'avoir un autre regard sur vous en vous disant, mais au fond, il n'y a pas beaucoup de personnes qui seraient capables de faire ça. Au fond, ça veut dire aussi que j'ai une certaine valeur parce que ce qui peut se passer aussi, c'est que par exemple, si on reprend la situation de parents que vous accompagnez, si vos parents sont rentrés dans une certaine démence, il y a des maladies qui font que qu'ils ne vont pas vous reconnaître, ou des maladies même qui font qui vont vous insulter, des maladies qui font que en face, c'est pas de l'amour ou de la reconnaissance que vous allez recevoir, ça peut être, je vous dis, de la maltraitance, parce que le fait, ne serait-ce que de ne pas être reconnu par un de ses parents, c'est absolument terrible, c'est d'une violence inouïe. Donc, si vous pensez que cette situation en elle-même, si vous aviez cru dans ce qu'on peut croire en disant, de toute façon, le fait d'aider quelqu'un, ça va me faire me sentir mieux aussi parce que je fais quelque chose de bien, c'est pas forcément le cas. Et j'ai même envie de vous dire que selon ce tirage, c'est pas le cas du tout en fait. C'est lourd, c'est usant, c'est fatigant pour vous, vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin de fluidité, mais vous ne savez pas comment faire. Et vous vous dites, ouais, c'est bien, moi j'aimerais aussi m'occuper de moi, mais j'ai pas le temps, j'ai un emploi du temps. Voilà, encore une fois, observez ce moment-là, avec tout ce qu'il a d'inconfortable, avec tout ce qu'il a de lourd, d'insupportable, d'insurmontable, mais aussi avec tout ce qu'il a d'enrichissant, de compréhension vis-à-vis de vous. Il y a des personnes, par exemple, qui auraient mis leur père ou leur mère d'entrée de jeu dans un établissement, qui n'auraient même pas essayé de s'en charger. Moi, j'ai essayé. Et peut-être qu'aujourd'hui, j'en suis à un point où je n'y arrive plus. Parce que cette personne est devenue complètement invalide et que je dois aller travailler, je ne peux pas être là en permanence et que quand je ne suis pas là, elle peut tomber, etc., etc. Vous voyez, c'est ce genre de choses où vous dites, en fait, oui, moi, je suis là et je fais ce que je peux. Moi, j'apporte, même si par exemple, je m'occupe de ma mère et que c'est quelqu'un qui a été égoïste toute sa vie, mais je fais de mon mieux pour qu'elle soit bien. Je fais de mon mieux pour, par exemple, qu'elle soit propre. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Et ça vous ramène à vous. Le moment présent, c'est vous apporter, vous aussi, de la compassion. C'est vous apporter énormément
de bienveillance. C'est vous autoriser à vous alléger de cette charge. Et si actuellement ce n'est pas le cas, si vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas trouvé, vous avez beau frapper aux portes et puis il n'y a pas de personnel soignant disponible. C'est un exemple. Mais en fait, c'est qu'il y a quelque chose aussi en vous qui ne veut pas lâcher. Il y a quelque chose aussi en vous sur le plan énergétique qui ne veut pas céder la place. Et parce que certainement toute votre vie, vous avez pallié aux besoins des autres, donc ça s'est tellement ancré en vous que maintenant vous avez l'impression que ça fait partie de vous et que vous n'y pouvez rien. Mais vous êtes là, vous êtes en vie. Vous avez un corps, vous avez un cerveau, vous avez un ordinateur à disposition en vous. Nous sommes des êtres humains avec 90% de capacité cérébrale inexploitée. Servez-vous-en. Vous savez vivre des situations, mais où d'aucuns auraient déjà baissé les bras. Ça, vous savez faire. Vous savez vivre dans l'urgence. Vous savez vivre dans les difficultés. Vous savez vivre dans l'adversité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette résilience que vous avez, vous pouvez aussi la mettre au profit du bien-être, au profit du partage, au profit de l'indépendance, au profit du bonheur, etc., etc. Ça vous est accordé. Dites-vous que vous avez encore 90% de vos capacités cérébrales qui sont là, qui sont disponibles, et que même les 10% que vous avez déjà utilisés, vous pouvez aussi les switcher, les reformater en partie pour faire en sorte que ça fonctionne. Et ce que vous pouvez faire à coup sûr, c'est toutes les mémoires que vous avez acquises dans votre inconscient, petit à petit les déprogrammer en changeant vos habitudes, en changeant vos comportements et vos façons de penser. Je vous dis, au lieu de juste focaliser sur le mal-être que vous avez, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi ? Qu'est-ce que ça m'apprend, par exemple, sur ma capacité à m'occuper de quelqu'un? Et peut-être, par exemple, que vous êtes en recherche d'emploi et que ça va vous ouvrir sur des métiers de la santé. C'est un exemple. Qu'est-ce que vous pouvez en retirer de positif, de compréhension sur vous, pour vous envoyer de la bienveillance, pour vous renvoyer cette image d'une belle personne, parce que peut-être qu'autour de vous, personne ne vous la renvoie, cette image-là. Mais ça, allez la chercher maintenant parce qu'il est temps. Ici, vous voyez, nous avions le sablier et ici, nous avons l'horloge. Alors, ce que je vois dans ce sablier, c'est aussi un 8. C'est aussi une boucle sans fin. C'est un schéma dont vous ne savez pas sortir. C'est quelque chose où vous pensez que toute votre vie, ce sera comme ça. Et là, on vous dit, tic-tac, ding-dong. C'est vrai que maintenant, il y a un timing divin. C'est maintenant que vous devez faire quelque chose. Soit rester dans un cycle, soit en sortir. Et clairement, ça dépend de vous. Alors vous allez me dire, oui, mais ça ne dépend pas que de moi. Ok, mais ça commence par vous. Ça commence par une prise de décision. Ça commence par une volonté réelle de vouloir essayer de modifier les choses, ne serait-ce qu'essayer, et de vous y tenir comme à une discipline. Et puis, à un moment donné, par exemple, vous commencez une activité sportive. Et puis, finalement, vous vous apercevez qu'aller à la salle de sport, ça vous gonfle, mais que ce que vous avez découvert à la salle, par exemple, la pratique du yoga, c'était assez sympa. Et du coup, vous allez abandonner la salle, mais peut-être que vous allez reprendre le yoga chez vous, parce que vous allez tirer le bon de cette expérience. C'est de ça dont il s'agit. Ici, on vous dit du temps et une réelle volonté, tiens, c'est fou, hein, et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Qu'est-ce que j'étais en train de vous expliquer? Et je n'ai pas lu la carte. C'est comme si j'avais un don. Lol. C'est hallucinant. Moi, je suis toujours bluffée par la magie des messages, par la magie des cartes. C'est franchement extraordinaire. Alors,
ici, la longue vue. Ah, ça c'est intéressant aussi, la longue vue. La faculté de vous projeter. Actuellement, quelque part, on ne sait pas trop où, vous auriez envie que les choses changent. Mais vous n'arrivez plus à vous projeter. À long terme, ça veut dire, de toute façon, à long terme, ce que vous projetez, c'est je suis condamné à ça et rien ne changera. Et là, on vous dit absolument pas. Si tu décides vraiment et si tu gardes le cap de te dire, ouais, il y a peut-être autre chose de possible, alors je sais pas quoi, je sais pas comment, je sais pas où, mais déjà, je vais commencer à mettre des petites choses en place. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Votre intuition, c'est quoi? Votre intuition, c'est votre ressenti. Mettez le focus sur le moment présent. Si le moment présent, c'est du kiff, que vous vous éclatez dans ce que vous faites, nickel. Et vous savez quoi? Si vous vous éclatez dans ce que vous faites, là, vous avez des projets, là, vous rencontrez des belles personnes, là, vous avez des solutions à vos problèmes, etc., etc., etc. Donc là, c'est pas le cas de ce tirage, clairement. Maintenant, si vous vous sentez obligé d'être là où vous êtes et de faire ce que vous faites, ou alors, vous voyez, il y a des gens aussi, la longue vue. Alors, il y a des gens aussi, ça c'est un effet pervers, c'est intéressant, qui ont toujours des projets, qui ne savent pas vivre sans se fixer des choses à faire. Vous savez, c'est la fameuse to-do list, la liste des choses à faire. Il y a des gens qui se font des listes et qui ont besoin de se faire des listes et qui ont l'impression que la liste ne finit jamais. Ça aussi, c'est de l'auto-sabotage. Ça aussi, c'est vos mécanismes anciens qui sont très, très, très ancrés, qui vous font croire que c'est jamais fini et que vous n'aurez jamais la possibilité de faire autre chose. Faux, archi faux. Merci, monsieur inconscient. Merci, monsieur mensonge, de nous faire croire que. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons un cerveau, nous avons des neurones et que nous sommes connectés et que, ok, ça c'est juste des modes de fonctionnement, pardon. Mais si vous vous dites, ok, aujourd'hui, je ne sais pas en sortir, mais tiens, je vais essayer, par exemple, d'alléger ma liste ou par exemple aujourd'hui, malgré ma liste, un exemple. Vous aimez peindre ou chanter. Et vous vous dites, en fait, juste, j'ai recommencé à le faire, je me suis acheté tout ce qu'il fallait, et là, oh là là, pas de chance, hein. Au moment où je voulais vraiment m'y mettre, il m'est tombé une tuile, d'un coup, ça s'est corsé dans mon travail, d'un coup, telle personne a eu besoin de moi, d'un coup, j'ai pas pu le faire parce que la voiture est tombée en panne, et puis, du coup, j'ai pas pu aller chercher ce dont j'avais besoin. Bon. Et donc, c'est pas que j'ai pas essayé, hein, mais tu vois, chaque fois que j'essaye, il y a un pépin. Ouais. Bienvenue dans la vie, bienvenue dans les tests de l'univers, bienvenue dans le fait de vous dire, attends, est-ce que tu as la bonne énergie? Est-ce que tu es prêt à tenir l'endurance? Est-ce que tu es prêt à te fixer un objectif et cette fois-ci, à ne pas déroger? Alors là aussi, vous allez me dire, mais chaque fois que j'ai fait quelque chose, je suis allée au bout, donc on peut pas me dire que je suis pas quelqu'un de résistant. Ouais. Ok, là, vous êtes en pleine résistance. Il n'y a pas de souci, vous vous occupez encore peut-être de quelqu'un. Franchement, vous êtes au top. Vous avez des capacités physiques et mentales dans la difficulté redoutables. Mais ça prouve quoi? Est-ce qu'au moins, vous avez la décence d'en retirer du bien-être vraiment, sincèrement? Est-ce que vous avez la décence? Est-ce que vous avez le respect de vous, l'estime de vous qui fait que vous en sentez pleinement épanoui? On dirait pas en fait. On dirait pas. En fait, le fait de pouvoir résoudre des choses et cumuler des difficultés, c'est pas une force en soi. Dans la vie, des fois, on n'a pas le choix, certes. Mais là, on vous dit maintenant, tu as le choix et tu continues. Alors là, ça s'appelle plus résoudre des problèmes. Ça s'appelle presque aller les chercher dans le sens où rester
dans cet environnement-là, c'est quelque chose qui est en train de vous détruire. Et là, on vous dit, apprends simplement à te dire, il y a d'autres possibilités et je vais y aller petit à petit. Je vais découvrir cette nouvelle façon de faire parce que j'ai profondément envie de me sentir heureux, heureuse de ce que je fais, d'être là par exemple pour cette personne, mais que ça ne me bouffe pas toute ma vie. Ici, debout. Alors là, je le sens pas bien le truc, hein. Clairement. En fait, actuellement, vous êtes debout, mais des fois vous vous dites, je sais même pas comment je suis debout. Des fois vous vous dites, mais je me lève, et en fait vous vous levez, mais ouais, pour épurer la liste. Et puis la liste, elle ne s'épure jamais. Mais en fait, parce que ça fait longtemps que vous êtes debout, mais que vous ne tenez plus. Vous avez juste l'impression d'être debout. En fait, la vie, elle vous a mis à terre. Mais vous n'arrivez pas à accepter ça. Et maintenant, on vous dit, plus besoin de garder ce truc de dire je suis solide, je suis. Non, ne continuez pas à être solide. Commencez à vous apporter de la douceur. Commencez à vous apporter du changement et ça va aussi adoucir les choses autour de vous. Ici, on vous dit, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Ce mal-être que vous ressentez, ce besoin de fluidité, mais qui ne se fait jamais parce que vous l'attendez de l'extérieur, mais quelque part, vous le repoussez. Quand vous avez quelqu'un à vos côtés qui vous propose de l'aide, quand vous avez quelqu'un qui vous propose de s'occuper de vous, et qui vous fait plaisir, qu'est-ce que vous faites? Très, très, très souvent, vous refusez l'aide de la personne. Ou quand vous l'acceptez, après, vous allez avoir un comportement et tout ça où vous allez l'éloigner. Et ça, vous vous en rendez compte. Les personnes qui vont vraiment prendre du plaisir à être avec vous, ben, vous allez vous dire, mais j'ai pas le temps de faire parce que vous courez vers tout ce qui vous fait du mal finalement, alors que vous pourriez faire différemment. Et alors, pour beaucoup, vous avez une culpabilité d'abandonner les autres, mais c'est juste vous que vous êtes en train d'abandonner. Parce que encore si autour de vous, vous avez de l'amour, de la reconnaissance, de la bienveillance. Si vous savez que, par exemple, la personne dont vous vous occupez, elle est adorable avec vous, que c'est par exemple une vieille dame, mais qui peut plus faire grand-chose, mais qui va vous faire le petit repas, qui va apprécier que vous soyez là et tout ça. Ok, très bien. Ça vous fait du bien aussi d'être avec cette personne. Mais si en face, par exemple, c'est quelqu'un qui malheureusement a perdu la tête, ou si c'est quelqu'un qui vous donne énormément de méchanceté, ou si c'est un parent, par exemple, qui a passé sa vie à vous faire du mal, et que là, lors de ces vieux jours, vous vous en occupez et que vous avez mis tout en stand-by pour elle ou pour lui, posez-vous des questions sur vous. Est-ce que je vais continuer toute ma vie à me faire maltraiter? Est-ce que c'est parce que c'est mon parent ou mon enfant? Est-ce que je suis obligée de l'aimer et d'être là? Ben, la réponse est non. L'amour, c'est pas de l'obligation. Maintenant, le fait de s'occuper de la personne, si c'est un choix, vous pouvez le faire, mais choisissez-vous aussi. Ici, l'as d'épée. Alors, vous avez besoin de vous sentir rassuré et vous avez besoin de savoir que vous pouvez contrôler. Alors là, ici, on a l'as d'épée et on a le roi d'épée. Vous avez besoin, consciemment ou inconsciemment, de savoir que vous êtes l'homme ou la femme de toutes les situations. Il y a un côté où ça vous rassure, qu'on fasse appel à vous, qu'on ait besoin de vous. C'est ce côté-là, je me sens utile. Ok. Sauf que là, maintenant, ça va être la force qui va vous manquer, la force mentale, la force physique. C'est quelque chose qu'on est en train petit à petit de vous enlever parce que ça n'est plus le chemin, parce que vous n'avez plus rien à prouver. Ici, avec le 8 de pentacle et avec le 8 de bâton. Alors, pourquoi 8 de pentacle et 8 de bâton? Ok. Et... oh, c'est magnifique, j'adore. Ah, j'adore. 8 de pentacle et 8 de bâton.
ah, ça me fait plaisir pour vous, c'est trop bien. Euh, En fait, là, ce qui va se passer, c'est que ce qui se passe, c'est top. Cette prise de conscience, vous l'avez et vous avez envie d'apprendre à fonctionner différemment. Ça, c'est top. Vous avez la force maintenant de vous dire, ce besoin de contrôle, de tout gérer et tout ça, j'arrive au bout. Et maintenant, je vais essayer de faire différemment. Et ici, on parle de communication. Alors, c'est soit que vous allez recevoir un appel, un message de quelqu'un, soit, et c'est plus ce que je ressens, c'est que vous allez oser, par exemple, effectuer des démarches, demander de l'aide. Vous allez aussi libérer des créneaux dans votre emploi du temps pour passer du temps avec des personnes qui vous font du bien. Par exemple, un ami, par exemple, une personne qui est dans votre cœur. Vous voyez? En tout cas, dire j'en ai besoin. Et ouais, effectivement, il y a plein de choses à faire et tout, mais à ce moment-là, je fais la parenthèse parce que j'ai besoin, mais pas j'ai besoin pour me raccrocher. J'ai besoin parce que mon cœur me dit d'aller avec lui ou avec elle parce que là, ça va me ressourcer. Et maintenant, je me rends compte que j'ai le droit d'être bien et que j'en ai de plus en plus envie. Ouais, 9 d'épée. Vous m'étonnez, les gars. En fait, là, on a vraiment... euh, si c'est vous, vous devez avoir des insomnies, avoir des douleurs physiques, avoir une espèce qui est fatigue, une sensation incroyable de fatigue qui fait que vous dites c'est bon, je peux plus continuer ici, ainsi, ici, bah ici, voilà. Voilà, donc vraiment dans cet environnement-là, vous vous dites, je peux plus continuer comme ça, je vais péter les plombs. Voilà, 9 de coupe, 4 d'épée. Là, vous sentez que de toute façon, vous, vous allez, vous êtes amené à lâcher. Vous n'aurez pas le choix. Et par contre, 9 de coupe. Ce qui est cool, c'est que vous vous dites, ça y est, vous avez vraiment conscience que vous avez la possibilité de faire autrement, même si à l'heure actuelle, ça vous paraît encore un peu inaccessible. Mais la conscience est là et vous allez y aller. Vous allez le faire. Vous allez mettre en place des choses différentes dans votre vie. Vous allez mettre en place de nouveaux mécanismes et il y a quelqu'un qui sera là pour vous. Ça, c'est trop beau en fait. Ici, cavalier de coupe. Alors, ça peut être quelqu'un qui rentre dans votre vie sentimentale et vous allez avoir ce bonheur-là, ce bonheur en couple. Mais ça peut être aussi, ça peut être quelqu'un aussi qui est déjà dans votre vie, mais que vous avez tendance un peu à mettre de côté. Et maintenant, à qui vous allez oser dire les choses, avec qui vous allez beaucoup plus partager. Parce qu'en fait, dans votre vie, là, il n'y a même pas la place pour le vrai partage parce que vous êtes en mode pilote automatique, en mode bulldozer, en mode je n'ai que des obligations et j'ai pas de temps pour moi. Donc, même quand vous êtes avec, par exemple, un de vos amis, vous avez la tête ailleurs parce que vous vous dites oh, c'est bientôt l'heure du souper, par exemple, de ma mère. Et donc, bon, ben là, j'ai pas beaucoup de temps pour partir. C'est-à-dire que même avant d'arriver à votre rendez-vous, vous étiez déjà à l'heure du souper, donc ça marche pas. Donc même, en fait, vous savez, dans ces cas-là, ce qui se passe aussi, c'est que même les gens que l'on côtoie, comme ils se rendent compte de notre indisponibilité permanente, à un moment, ils perdent l'envie de nous côtoyer. Parce qu'ils se disent, finalement, ça sert à quoi que je sois là, je suis invisible. Ça sert à quoi qu'on se parle? Ça sert à quoi? Je peux rien lui apporter. Oui, alors, je suis là quand il m'appelle ou quand elle m'appelle, mais finalement, au moment où nous sommes ensemble, lui ou elle est ailleurs. Donc, et puis, dans ces cas-là, même ceux qui étaient de tout amour, de toute bienveillance envers nous, sortent de votre vie parce qu'ils se disent, je ne peux rien apporter. J'aimerais apporter, mais je ne peux rien apporter. Alors, même si je l'aime d'amour ou d'amitié, de toute façon, ça n'est pas un échange. Il n'y a rien.
Voilà, c'est quelqu'un qui est trop dans sa sphère, donc et puis voilà, et les amis s'en vont. Et là, il y a quelqu'un qui va, mais là, il y a quelqu'un à qui vous allez faire appel et qui sera là. Quelqu'un de tout cœur pour vous. Quelqu'un aussi qui saura vous dire les choses, qui ne va pas vous ménager ici. Nous avons l'as de coupe, le roi, pardon, vous voyez, comme quoi, parce qu'il y aura beaucoup de sentiments. Donc ici, nous avons le roi d'épée et la reine d'épée. Cette personne-là, ça va pas être quelqu'un de complètement soumis, conciliant. Non, ça va être quelqu'un aussi qui saura vous dire les vérités. C'est quelqu'un aussi qui, peut-être, par exemple, un ami qui est parti et qui, avant de partir, vous a mis devant une évidence en disant « Mais finalement, ça ne sert à rien que je sois là puisque tu ne me vois pas, puisque rien ne te convient, puisque j'ai beau essayer de te dire les choses, tu n'appliques rien et tu continues à aller comme ça dans une espèce de précipiter la chute en fait. Et là, c'est quelqu'un, cette personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui va vous dire les choses telles qu'elles sont, sans chercher à vous ménager, sans chercher, mais par contre avec beaucoup de bienveillance. Alors, ouais, c'est quelqu'un, vous voyez ici, cavalier d'épée, 3 de coupe, c'est quelqu'un qui ne va pas chercher à vous, comment dire, à vous convaincre de quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui va être capable aussi de venir, de repartir. Quelqu'un qui n'attend rien de vous. Ici, nous avons l'impératrice et l'empereur, pardon, et le soleil. En fait, là, il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie ou qui est peut-être là déjà dans votre vie, mais que vous avez toujours laissé de côté. Et cette personne-là va vous montrer qu'il y a une possibilité de faire différemment et vous allez laisser votre côté empereur, votre côté je contrôle tout, votre côté aussi je ne m'accorde pas du temps pour moi, votre côté finalement j'ai plus d'avenir dans la vie, ça vous allez le laisser au placard et vous allez retrouver l'envie de vivre mieux et de vivre, pour certains, de vivre tout court, parce que là, malheureusement, on voit que vous êtes laissé glisser. Et mais bon, vous savez que le sablier est écoulé et vous ne savez plus si vous avez encore envie de vivre autre chose. Mais vous savez qu'autre chose est possible et Dieu merci. Dieu merci, je ressens fortement que vous allez y aller. Donc, c'est fabuleux. Écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura aidé. Si vous êtes dans cette situation, je vous souhaite beaucoup de courage et en même temps de laisser tomber le courage et de vous aimer, tout simplement. Et quand il y a quelqu'un de bien autour de vous, quand il y a quelqu'un de bienveillant, qui est de bons conseils et quelqu'un qui vous donne, acceptez. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire et vous le méritez parce que si vous avez cette faculté à vous occuper de quelqu'un dans la maladie, ou simplement de gens autour de vous et tout ça, c'est que vous êtes une belle personne et vous méritez également de partager, qu'on s'occupe de vous, de recevoir et voilà, et de laisser circuler les choses comme elles doivent circuler. Tout simplement. Je vous fais de gros bisous. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.